City Hunter Angel Dust. Quoi en penser? City Hunter Angel Dust est un film dynamique, très plaisant à regarder, et j'ai été très ravie de le voir sur grand écran. C'est un film fluide, que ce soit au niveau graphique et le déroulé de l'histoire. Il n'y a pas de temps mort, la partie plus humoristique glisse naturellement vers celle plus dramatique. En fait, tout est bien dosé. Graphiquement, il est beaucoup mieux que Private Eyes, qui au final n'avait pas vraiment sa place sur grand écran de ce point de vue-là. Niveau Cara Design. Rien de bien nouveau depuis le film Private Eyes. Même équipe, donc même design. Pour moi, cela signifie toujours le même problème au niveau des cat's eye et surtout au niveau de Kaori, qui n'est vraiment pas à la hauteur de celle qu'elle est dans le manga. Les nouveaux personnages d'Enji, de Piraruku et de Espada sont vraiment très beaux. Par contre, un bémol pour Shinkaibara. Plusieurs clins d'œil pour les fans. Pour celles et ceux qui ont été attentifs, vous aurez remarqué la présence de plusieurs chansons de la série télé en arrière-son dans plusieurs scènes. Mais je ne me souviens absolument plus desquelles. Dans la partie humoristique, des scènes font écho à de nombreux moments du manga, et notamment dû à Ryo et ses facéties. Le côté humoristique. L'un des moments les plus drôles pour moi, c'est lorsqu'Anji demande à Kaori ce que signifie exactement Mokore. Si je connaissais Ryo en juste corps, j'avoue que la découverte de Umibutsu avec cette tenue fut un beau moment de rigolade. Par contre, pour la fan que je suis, l'histoire est une déception par rapport à celle du manga. Je trouve qu'il y a beaucoup d'incohérences sur les motivations de plusieurs personnages dans ce film. Anji, Kaibara, même Ryo, les Cats bien sûr. Et du coup, ça laisse pour moi un étrange sentiment où l'histoire ne sait pas trop où elle va et ce qu'elle veut dire. Je me pose la question, pourquoi avoir introduit un personnage comme Anji alors que dans le manga il y avait un personnage tout trouvé qui était celui de Mike Angel. Le personnage d'Anji est un personnage qui est malgré tout très intéressant, mais au final je pense qu'il aurait dû être présent dans une autre histoire de City Hunter. La découverte par Anji de la vie ordinaire, c'est-à-dire par exemple les gâteaux, le fait de se promener, de rigoler, fait écho à la vie que Ryo a eue auparavant. Et c'est dommage que dans le film, on ne ressente pas ça en fait. Les personnages d'Espada et Piraruku sont des personnages très intéressants, mais c'est dommage que nous n'en avons pas plus su sur eux, leur fonctionnement, leur personnalité. Si c'est très agréable de revoir les Cat's Eyes et notamment Lupin dans ce nouvel épisode de City Hunter, je trouve que leur présence est vraiment étrange et ne se justifie pas vraiment. Contrairement à ce que laissait penser l'intrigue de Private Eyes, la relation entre Ryo et Kaori n'avance pas du tout, elle est même au point mort, et j'avoue que j'ai même presque détesté Kaori, parce qu'elle est, pour ainsi dire, hystérique à plusieurs moments, et c'est un vrai gâchis quand on connaît la réelle personnalité de ce personnage incroyable. Mais j'avoue que ma plus grande déception vient de l'introduction de Shinkaibara, qui pour moi diffère beaucoup trop de l'histoire originelle qui se trouve dans le manga. Dans le genre scène étrange, quand Ryo et Umibutsu passent de leur tenue en juste corps à celle de ville, c'est complètement hallucinant. C'est genre je fais un numéro à la Arturo Brachetti. Alors même si on est dans un dessin animé, voir des personnages sauter d'un immeuble à un autre façon Spider-Man, c'est vraiment très étrange. De plus, l'introduction de l'Angel Dust est vraiment bizarre pour moi. Et on se demande un peu ce que ça vient faire là et comment ça fonctionne réellement.
Lors de leur duel, Ryo touche à plusieurs reprises par balle Angie, mais dès que l'Angel Dust Mode pénètre dans son corps, toutes les balles ressortent, comme si elle était un vampire ou un quelconque personnage fantastique. Même s'il a plein de défauts, ce duel reste un duel vraiment incroyable. J'en adore la phase finale. Voilà dans les grandes lignes mon avis sur City Hunter Angel Dust. J'espère que ça vous a plu et dites-moi ce que vous en avez pensé. À bientôt!